Alors cette fois-ci, c'est la paracha Vayetse, qui est la continuation de Toldot. Et j'avais dit il y a 2 ans qu'il y avait une trilogie, Vayetse, Vaishlach, Vayeshev. C'est une trilogie de toute l'histoire du peuple juif qui commence par Vayetse, qui commence à sortir. Vayetse, parce que la première phrase c'est Vayetse Yaakov mi Beersheva ve'yelech Harana. Ça veut dire il est sorti, Yaakov, de Beersheva vers Haran. Et Beersheva, c'est un lieu de quiétude, c'est là où il apprend la Torah, il est fils d'Isaac à ce moment-là, et il reste dans les tentes, il étudie, il se sent bien, mais il étudie la Torah. Et là, on lui dit, cette fois-ci, il quitte cet endroit de Torah pour aller à Haran. Haran qui a rapproché de Haron, qui veut dire colère, la colère de Dieu dans le monde. La colère, le lieu de colère. Alors pourquoi on a l'impression que c'est bien, puisqu'il y a pas de, il y a pas de reproche fait à Yaakov à ce moment-là, de partir d'un endroit de Torah vers un endroit maudit quelque part. Alors, donc, euh, pourquoi on sait que c'est bien? Parce que Yaakov a une famille complètement parfaite. On dit que c'est lui On parlait d'éducation dans les parachas précédentes, d'Abraham par rapport à Yaakov. Mais Abraham et Yaakov, qui ont élevé leurs enfants en Israël, ils ont eu un enfant qui a bien tourné et un enfant qui a mal tourné. Donc, dans les 2 cas, les 2 ont été éduqués en Israël et ça c'était pas parfait. Alors que Yaakov, il part à Haran, dans un endroit loin d'Israël, enfin, à côté d'Israël, mais loin de la Torah, dans un mauvais endroit, avec des mauvaises personnes. Et là, il fait une famille de 12 enfants parfaite. La famille parfaite, les enfants intègres. Donc, tout ça, c'est grâce au fait qu'il est parti. Il est parti sans rien, pauvre. Il a fondé une famille là-bas. Il a fait des enfants là-bas. Il les a éduqués là-bas. Et ensuite, il les a ramenés en Israël avec beaucoup de richesse. Il était devenu très riche à ce moment-là. Donc, l'idée qu'il faut en tirer, c'est que il ne faut pas éduquer que dans la Torah. La Torah, elle est faite pour être mise en pratique. Il faut sortir. Ce vayetse, c'est on intime de sortir pour éduquer. Ça sert à rien de rester dans une synagogue à étudier la Torah en permanence. La Torah, elle est faite pour le monde réel. Donc une fois qu'on a étudié, il faut sortir et il faut appliquer la Torah. Ça fait écho au fameux quitte l'arche qu'on avait vu dans Noir. Dieu il demande à Noé de quitter l'arche. C'est important de sortir. Et aussi, ça fait allusion à Abraham quand on lui dit pars pour toi, et c'est là qu'il devient le premier hébreu parce qu'il a traversé le Jourdain. Donc, le fait de quitter son arche, son endroit d'étude, son endroit où on est en pleine quiétude, pour aller dans un endroit euh, pas forcément bon et en plus sans rien, c'est ça qui fait de nous quelqu'un d'intègre. C'est ce qu'il faut retenir de ce premier verset. Maintenant, euh, pour faire un autre approfondissement, c'est par rapport à Zevouloun. Il y a marqué, verset 30-20, Léa dit, Dieu m'a accordé un don favorable. Cette fois-ci, mon homme sera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela Zevouloun. Alors, c'est le 6e fils de Léa, le 10e fils de Yaakov. Il n'y en a plus que 2, ça va être Joseph et Benjamin, qui vont être les enfants de Rachel. Mais euh, ce fils, qui est le tout dernier, c'est celui-là qui fait que Léa dit cette fois-ci mon homme sera avec moi, car j'ai enfanté 6 fils. En ayant 6 fils,
elle a la moitié des enfants de la famille. Tout le monde sait qu'ils vont avoir 12 enfants, 12 enfants. Donc avec 6 enfants, elle sait qu'elle est la majorité quoi qu'il arrive. Parce que les esclaves ont déjà fait. Donc Zevulun, Rashi le traduit par demeure d'habitation essentielle. Donc avec 6 enfants, la demeure d'habitation essentielle de Yaakov, c'est celle de Léa. Même s'il préfère Rachel, Rachel elle va avoir que 2 fils. Léa, elle en a 6, donc c'est là que se trouve le centre de vie de Yaakov. Il y avait aussi le fait que Zevulun, ça veut dire attaché. Donc Jacob s'attache à Léa puisqu'elle a 6 fils. Bref, tout ça pour dire que c'est Zevulun qui clôt la maison Léa. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que ce soit Zevulun qui ait le mérite de ça, de fermer la maison de Léa, de sceller le sort de cette maison dans le positif? C'est pas la première fois que Zevulun est mis en avant. On sait que dans l'avant-dernière paracha Veyechi, ou la dernière paracha, quand Yaakov bénit ses enfants à la fin de sa vie, on prend les 4 premiers, les 4 très importants, Shimon, Lévi, Réhouven et Judas, et puis après on va direct à Zevulun. Juste après Judas, c'est Zevulun. Zevulun, c'est censé être le numéro 10, et là on le monte à numéro 5, juste après les 4 très importants. Et pourquoi il a ce mérite, Zevulun? Sa bénédiction, elle dit que c'est un commerçant qui habite au bord des mers, dans Vayechi. C'est quelqu'un qui ne vit que de l'argent. Il fait du commerce, il vit près de la mer pour pouvoir faire du commerce maritime. Euh, donc, il y a un commentaire qui dit que le fait qu'il était commerçant, qu'il gagnait de l'argent, il subvenait aux besoins d'Issachar qui lui étudiait la Torah. Donc même Issachar, il passe derrière Zevulun niveau bénédiction. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand Yaakov il part d'Israël pour aller vers Haran, l'idée c'est qu'il passe du spirituel vers le matériel, il passe de la Torah vers la terre. Et dans la terre, le but c'est de travailler la matière pour l'élever vers le spirituel. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est exactement ce que les commerçants font. Quand les commerçants ils veulent gagner de l'argent, ils doivent transformer la matière et en faire quelque chose de plus élevé pour que les gens soient intéressés de l'acheter. C'est comme ça qu'ils ont du succès. Du coup, c'est quelque chose de très important, le commerce, le business, sachant que Yaakov, quand il arrivera à Haran, il arrivera très pauvre et il va faire preuve dans cette paracha Vayetse de grande qualité de berger, à tel point que son troupeau grandit et ça devient un troupeau énorme. Et on dit qu'il devient très très puissant, très riche. Et c'est vrai que quand il quitte Lavan, il offre des cadeaux à Esav qui sont énormes. Donc on voit qu'il a réussi d'une manière extraordinaire. Et ben c'est comme on dit, comme je l'ai toujours dit dans les parachas précédentes, les actions des patriarches sont des signes pour leurs enfants. Les Juifs doivent sortir d'Israël, ils doivent aller dans les pays où il n'y a pas de Torah, ils doivent travailler le commerce et gagner de l'argent, et ensuite revenir en Israël. C'est ça tout le but de l'histoire juive, tout le but des Juifs. Euh, donc ça commence par une trilogie qui commence par Vayetse. Ensuite, Vaishlar, c'est la partie difficile, et Vayeshev, c'est censé être la partie où finalement on se repose, comme à Shabbat, comme à l'époque du Messie. Et tout ça, ça commence par le fait de quitter, de sortir. Que ce soit l'arche,
Ur pour Abraham ou Beersheba pour Yaakov. Voilà. Au revoir.